De retour à Info Rive-Sud, le 2 juillet dernier, dans un parc de Brossard, Cédric Bélisaire a succombé à ses blessures après avoir été atteint par balle. Une semaine plus tôt, un homme avait aussi été blessé par balle à Greenfield Park. De plus, en 2024, le service de police de l'agglomération de Longueuil a dénombré un nombre record de 15 fusillades survenues sur son territoire. Ça soulève des questions sur l'enjeu des crimes avec une arme à feu dans l'agglomération de Longueuil. Pour répondre à nos questions, nous recevons la capitaine aux crimes majeurs du SPAL, Sophie Touga. Capitaine Sophie Touga, donc merci beaucoup de prendre le temps avec nous. Gros sujet, donc celui de la violence armée par arme à feu notamment. Comme je disais, dans les 2 à 3 dernières semaines, il y a eu 2 incidents liés à ça, des armes à feu, sans nuire à l'enquête au niveau du meurtre de Cédric Bélisaire dans un parc de Brossard. Voulez-vous nous rappeler les circonstances là, de cet homicide-là? Oui, en réalité, c'est le 2 juillet dernier, aux alentours de 23 heures exactement. Une situation qui a dégénéré, une fête entre amis qui s'est tenue initialement sur un bateau. Éventuellement, tout le monde a accosté là, au parc Léon Gravel à Brossard. Puis une altercation là, qui avait commencé sur le bateau, un conflit qui a dégénéré éventuellement. Ça a dégénéré à un point tel qu'il y en a un qui s'est fait tirer directement là, dans le parc. Et Cédric Bélisaire était membre d'une gang de rue, c'est bien ça? Oui. Donc, c'était pas nécessairement un règlement de compte comme on peut voir à la télé ou autre. C'était, comme vous le dites, un incident qui a dégénéré et qui s'en suivi comme Exactement. ça. Okay. Exactement. C'est un événement là, ponctuel suite à la soirée qui a eu lieu. Parfait. Au niveau on remonte à 2, peut-être 3 semaines, un homme atteint par balle à Greenfield Park. Est-ce qu'il y a des nouveaux développements par rapport à ça? Quelles sont les circonstances de cet incident-là? Encore, je ne peux pas donner beaucoup d'informations par rapport à ce dossier-là. L'enquête est activement en cours. En effet, par arme à feu, encore une fois, cette fois-ci, la victime a survécu. Oui, c'est la bonne nouvelle. On a été en mesure d'éventuellement de la rencontrer, mais on est toujours en enquête active dans ce dossier-là. OK, parfait. Ouais. Donc, il y a une augmentation du nombre des crimes à arme à feu, puis ce qui s'est produit dans les 2 à 3 dernières semaines l'explique bien. En 2024 également, dans votre bilan, il y a eu une augmentation. Où est-ce qu'on en est en 2025? Là? Bien, pour rassurer la population, oui. En effet, 2023-2024 ont été des années quand même relativement occupées en matière de violence armée. 2025 jusqu'à maintenant, il y a une tendance à la baisse. OK. Drôlement, avec ce qu'on vient de relater là, pour les 2 événements. Est-ce que ce sont les 2 seuls jusqu'à maintenant dans l'année 2025? Ce ne sont pas les 2 seuls. On en recense environ 4 à 5 pour le moment. Mais ça, ce sont des statistiques là, à ce jour. Donc, on est un peu plus qu'à la mi-année. Est-ce que le nombre doublera? On ne peut pas le prévoir. Mais pour l'instant, on pourrait parler d'une certaine baisse comparée à 2024. Ça reste à voir pour le reste de l'année, comme vous disiez. Mais si on se réfère à 2024, on parle quand même de 15 fusillades en 2024. C'est 4 fois plus qu'en 2019. Qu'est-ce qui explique cette augmentation-là? 2024 nous a posé un certain problème par rapport à 2 endroits en particulier et d'autres événements épisodiques. Mais il y avait 2 événements ultra problématiques, 2 endroits, c'est-à-dire ultra problématiques sur le territoire, reliés à de la consommation et des stupéfiants. Alors, on a décidé de créer une équipe intégrée avec nos crimes majeurs, nos enquêteurs aux stupéfiants, nos enquêteurs au crime en réseau. On a utilisé aussi beaucoup de surveillance, nos patrouilleurs, on a fait une équipe complète. Et puis, on a fait un coup de barre, un peu un coup de hache dans ces endroits-là que je vous parle. Et ça a porté fruit. Ça a porté fruit. On en est arrivé à plusieurs arrestations. Je fais référence, là, ça a déjà été médiatisé, le projet Soprano. Oui, tout à fait. On en est arrivé justement à plusieurs 120 arrestations, 7 perquisitions et 138 armes véritables qui ont été saisies par l'opération Soprano. En 2024. Exactement. Voilà. Exactement, sur plusieurs mois, mais un travail de concertation là, extraordinaire. Donc, oui, ça a porté fruit et je crois sincèrement que cette répression-là a peut-être été dissuasive pour la suite. Et l'opération Soprano, elle se poursuit en 2025?
Bien, il y a toujours une vigie au niveau de notre renseignement, OK. Mais je vous dirais que la problématique s'est estompée de façon considérable. OK, donc Ouais. on n'a pas nécessairement pour l'instant besoin d'y aller fortement à ce niveau-là, comme une opération comme Soprano, là, présentement. Non, pas nécessairement. Puis de toute façon, on est dans les procédures judiciaires actuellement. Parfait. Ouais. Capitaine Touga, étiez-vous patrouilleuse, vous, par le passé? J'imagine que c'est un Oui. passage obligé. Oui, absolument. Donc, si on recule à pas si longtemps que ça, à vos années de patrouilleuse, c'était moins présent, ce problème-là de violence armée, de violence par arme à feu dans les rues sur l'agglomération de Longueuil? Bien, j'ai commencé, moi, à Brossard il y a 26 ans. Donc, oui, personnellement, ce que je peux vous répondre, c'est que oui, pour moi, c'était moins présent. C'était moins présent, la violence armée. La difficulté, probablement, de se procurer aussi des armes à feu. Oui. On voyait plus, ça dégénérait plus au niveau physiquement, des coups de poing, des batailles dans les bars, des trucs comme ça. J'étais plus témoin de ça. À la limite, il y avait des armes blanches, mais des armes à feu beaucoup moins qu'effectivement de nos jours. Mais vous venez de dire qu'il y a plus de facilité à se procurer des armes à feu. Ces gens-là, que ce soit monsieur, madame, tout le monde, ou des gens des gangs de rue comme monsieur Bélisaire et autres, où est-ce qu'ils se procurent ces armes à feu-là? D'où vient le problème? Là? Le problème est multiple. Le problème vient inévitablement du marché noir. Il y a des trafiquants de stupéfiants. Comme il y a des trafiquants de stupéfiants, il y a des trafiquants d'armes à feu aussi. Fait que dès qu'on peut s'approcher, avoir des informations par rapport à ça, bien, pour quelques milliers de dollars, on est capable de se procurer des armes à feu. Malheureusement, il y a le problème aussi transfrontalier. Au niveau des États-Unis, c'est un peu indéniable de dire qu'il y a beaucoup d'armes à feu qui transigent par nos frontières. Les imprimantes 3D, est-ce que c'est un fléau également à ce niveau-là? Ça commence. OK. Ça commence. Nous, on était témoins de certains dossiers. Là, on a saisi, entre autres, quelques armes à feu 3D. C'est un problème qu'on commence à voir apparaître. Oui, effectivement. Vous m'avez parlé d'un marché noir qui semble être très complexe pour aller justement voir qui fait affaire avec ces types de transactions-là sur les marchés noirs. Quelles ressources sont déployées pour contrer ça de votre côté? Vous m'avez parlé là, de l'opération Soprano où beaucoup de ressources étaient déployées. Ouais. Quels sont les effectifs déployés présentement après ces deux cas-là? Bien, il y a des démarches qui sont faites, justement, je vous parlais du renseignement tantôt. Là. Ça, c'est la clé de beaucoup de nos enquêtes. C'est que le renseignement, là, avoir une vigie sur les réseaux sociaux, essayer de partager des informations. Beaucoup, on a des réunions fréquentes avec le SPVM, avec Laval, avec tous les services de police environnants, puis d'où peuvent provenir les armes à feu, quelles sont les dernières informations en la matière. Fait que, les réseaux sociaux, entre autres, mais certains réseaux sociaux un peu moins connus, Telegram et compagnie, bien, beaucoup d'informations qui transigent par rapport à ça. Puis il y a un dialecte aussi qui est utilisé par rapport à l'exécution de ce trafic-là. On est de plus en plus à l'affût là, de cette façon de faire-là. Parfait. Vous me parlez que l'opération Soprano n'était pas nécessairement encore en vigueur présentement. Ça veut dire que vous avez moins de personnel qui travaille à ce niveau-là, présentement? Non, c'est qu'on considère que le gros du travail a été accompli. Là, les objectifs qu'on s'était fixés, justement, de procéder à des arrestations, d'arrêter les endroits de consommation, entre autres, de stupéfiants, de trafic de stupéfiants, on en a beaucoup moins recensé. Fait qu'on a vraiment l'impression que ça a fonctionné, notre stratégie. Fait que c'est pas que les équipes ne sont plus mobilisées, mais c'est que pour le moment, le besoin est moins le besoin est un moins là. Parfait. Merci beaucoup pour ces précisions. Sophie Touga, vous êtes capitaine au crime majeur du SPAL. Merci beaucoup. Merci à vous. Après la pause en Info Rive-Sud, on parle de ces tarifs douaniers sur les médicaments. Restez là.